Selon vous, encore un vrai ou faux, les enfants de 2 à 11 ans au Québec sont exposés à 20 000 messages publicitaires de malbouffe à la télé par année. Qui croit que c'est vrai et qui croit que c'est faux? Malheureusement, c'est faux, c'est 30 000. Et c'est pas de moi, là, c'est une équipe de l'UQAM, c'est Lise Renaud qui étudie les médias et la santé depuis des années, qui demandait à son équipe d'étudiants de regarder la télé, là, toutes les émissions d'enfants pendant 1 an. Ils ont colligé tous les commerciaux, là, et ils sont arrivés avec un rapport comme ça qui est très inquiétant parce que les enfants regardent environ 25 heures de télé par semaine. Les Canadiens, en moyenne, c'est 28 heures. Hein. Et normalement, il y a une loi au Québec qui interdit la publicité aux heures d'écoute des enfants pour la malbouffe, mais elle n'est visiblement pas respectée. En 2011, les Nations unies ont tenu un sommet. C'était la deuxième fois dans l'histoire que les Nations unies se réunissaient, les chefs d'État, pour parler d'une maladie ou de maladies. La première fois, c'était en 2000 pour le sida, au moment où l'épidémie faisait rage. Et en 2011, ils ont décidé de faire un sommet sur les maladies qu'ils appellent non transmissibles ou les maladies chroniques. Parce que c'est pas terminé, les maladies infectieuses, on le voit avec l'Ebola, mais il y a la malaria qui est beaucoup pire, là, qui tue des millions de personnes par année. Mais c'est quand même rien comparé aux maladies non transmissibles. Maintenant, la Chine, le tueur numéro 1, c'est les maladies cardiovasculaires. Numéro 2, c'est les cancers. Puis ça touche les Chinois là, dans la force de l'âge entre 30 et 60 ans. Pour vous donner une idée, il y a 300 millions de fumeurs en Chine. Alors, c'est pas pour rien que les compagnies de tabac sont là beaucoup maintenant, parce qu'ici, ça a trop baissé. Alors, ils sont rendus là. Ces maladies-là, ce que la directrice, Dr. Chan, disait, c'est dommage parce que ce sont des maladies essentiellement évitables. Alors, moi, j'aurais jamais osé dire 75 à 80 pour les cancers, mais pour les maladies cardiovasculaires, c'est clair. C'est 90 évitable. Il n'y a pas de raison de faire une maladie coronarienne dans le fond, là, quand on y pense, parce que c'est essentiellement une maladie liée à nos habitudes de vie. Et quand on dit ça, ça a l'air simple, là, bon, on a juste à changer. Mais sauf que moi, je dis toujours, tout le monde le sait qu'il faut manger, disons, méditerranéen. On pourra en parler éventuellement, c'est quoi, mais bien manger, disons. Faire un peu d'exercice, pas fumer. Mais comment ça fait que les gens ne le font pas? Comment ça fait que les gens ne bougent pas beaucoup? C'est pas parce qu'ils sont pas intelligents. C'est pas parce qu'ils sont mal éduqués. La plupart des gens le savent quand on fait des sondages. Mais il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est le prix des aliments. Si vous regardez l'indice des prix à la consommation, la malbouffe a baissé. Un trio chez McDo coûte moins cher en dollars absolus maintenant qu'il y a 25 ans, alors que les fruits et légumes sont à peu près 60 plus chers. Alors moi, j'ai des patients qui me disent, ceux qui ont l'honnêteté de me le dire, ils disent, écoutez, là, docteur, moi, du brocoli, des poivrons, là, c'est pas achetable. J'en achète quand c'est en vente. Alors, n'importe quel pays qui n'a pas une stratégie pour que les gens puissent manger les bonnes choses, c'est pas normal. Et c'est ça qu'on fait. Les principales interventions qu'on pourrait faire pour prévenir les maladies chroniques ne sont pas du ressort des médecins ni du ministère de la Santé, ils sont du ressort des autres ministères qui s'en foutent complètement. Les gens à qui j'ai parlé en agriculture me disent jamais on va changer le système de subvention, on va perdre nos jobs parce qu'il y a des lobbies. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du zonage autour des écoles pour pas qu'il y ait toujours un McDo à côté de la polyvalente? Impossible et c'est très difficile à faire passer ça. Alors moi, je dis toujours, c'est pas le ministre de la Santé qui va changer quelque chose, c'est le premier ministre. C'est lui qui doit parler au Conseil des ministres et dire on va se donner une politique de santé qui devrait marcher. Puis pour ça, je pense beaucoup que ça passe par la pression populaire. Alors c'est vous, dans le fond, qui élisez les députés. Jusqu'à quel point peut-on améliorer sa santé cardiovasculaire avec le sport? Si vous faites de l'activité physique, pas du sport, là, juste de l'activité physique comme marcher, on a toujours dit 30 minutes de marche par jour, ça va baisser votre risque cardiovasculaire d'environ 30 à 40 %. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une étude par les Taïwanais qui a suivi 400 000 personnes pendant une quinzaine d'années, ont été capables de raffiner beaucoup le nombre de minutes.
Parce qu'on a toujours dit 30 minutes, mais c'était sur des études un peu plus petites. Eux, les Taïwanais, ce qu'ils ont montré, c'est qu'aussi peu que 15 minutes d'exercice modéré baisse non seulement la mortalité cardiovasculaire, mais la mortalité par cancer et la mortalité totale. Donc, c'est intéressant. Et ça, 15 minutes de marche, c'est intéressant parce que c'est pas mal à la portée de tout le monde. Surtout qu'on sait maintenant qu'on peut le fractionner en 3, c'est aussi bon. Alors, on peut faire 3 fois 5 minutes. Avant, on disait, ah non, il faut que ça soit continu. Pas vrai. Ça peut être fractionné. Si vous regardez les bienfaits de l'exercice, on le dit toujours, c'est devenu un cliché, il n'y a pas une pilule comme l'exercice. S'il y avait une pilule comme ça, ça serait extraordinaire. Ça affecte à peu près tous les aspects du corps humain, incluant les yeux, le cerveau, même la dégénérescence maculaire. On a appris récemment qu'elle est retardée chez les gens qui font de l'activité physique. C'est vrai pour l'ostéoporose, c'est vrai pour le cancer du côlon, etc., etc. La réponse, c'est si vous voulez diminuer votre risque cardiovasculaire, première chose, pas fumer. Deuxième, manger méditerranéen, on pourra en parler. Faire de l'exercice et puis vous diminuez votre risque d'environ 80 en faisant seulement ça. Alors, c'est quoi l'alimentation méditerranéenne? C'est bien simple. Ah, je ne le dis pas. Alors, il faut vous le dire. Je pense que les gens le savent un peu, mais la base, c'est des fruits et légumes. 5 à 6, 10 portions par jour. Beaucoup de fruits et légumes, des noix, des légumineuses. Pourquoi? Parce que c'est des protéines qui remplacent très bien la viande. On n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Alors, des légumineuses remplacent la viande et les noix. Comme protéines animales, si vous en voulez, parce qu'on pourrait aussi parler d'être végétarien, il y a aussi des avantages, mais sans aller jusque-là, un peu de poisson, un peu de viande blanche, de la viande rouge le moins souvent possible, mais pas l'éliminer complètement si vous ne voulez pas, et pas de sucre ajouté. Bien, bien important. Parce que c'est très toxique, non seulement pour le diabète, etc., le poids, mais aussi pour les maladies cardiovasculaires, contrairement à ce qu'on pensait. Si on ne change pas nos habitudes de vie, non seulement on va être malade, mais la planète va être malade. La planète ne peut pas soutenir la consommation de viande que nous, on a en Amérique du Nord et en Europe. Si les Indiens et les Chinois se mettent à manger autant de viande que nous, puis c'est ça qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent faire comme nous, c'est sûr que la planète saute d'ici 30, 40 ans. C'est évident, ça va être... vous savez que l'élevage représente plus de gaz à effet de serre que le transport. Alors, c'est pas banal, puis c'est l'élevage aujourd'hui, mais si on doit le doubler pour nourrir en viande rouge la Chine, et en viande en général, la Chine et l'Inde, c'est sûr que ça ne marchera pas. Alors, c'est un équilibre, c'est comme nous, là. Il faut vraiment, moi je dis, il faut avoir une alimentation plus basée sur les plantes sans devenir végétarien, nécessairement. Mais sinon, on court à notre perte, pas juste nous, là, on saute plus. Moi, je ne serai plus là, mais peut-être vous autres, puis nos enfants.